Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un album, ça faisait longtemps. Bon alors c'est pas un super gros album comme j'ai l'habitude de faire, hein, vous le savez, mais je pense que ça va être original et assez sympa. Pour ça, on va utiliser une structure déjà faite de Ciao Bella qui se présente comme ça. Voilà comment se présente l'album. Alors, on a une partie qui est trouée, on va dire, à l'intérieur, et où on a vraiment une jolie façade. Ensuite, on a 3 pages pleines, et on a également cette magnifique page où il y a écrit Treasure, donc trésor, avec des cœurs. Pour l'instant, je mets ça de côté, on va s'en occuper après. Je vais utiliser un volume 2, un pad de volume 2 de My First Year également pour cet album. Je vais également utiliser de la peinture. Alors, celles qui suivent régulièrement la boutique savent qu'on a fait rentrer de la peinture Stamperia. Et alors, cette peinture, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la peinture Stamperia. On peut la mélanger à l'eau, c'est de la peinture acrylique, et faire une sorte d'aquarelle, on va dire, pour que ce soit un petit peu plus transparent. Et on peut utiliser l'utiliser de façon opaque. Donc, moi, je vais utiliser la Leaf Green, qui est un joli vert, la Blue Navy, je vais utiliser la Bright Red, la Bronze, la Super Gold. Alors ça, c'est pour faire un album version garçon, mais vous pouvez aussi faire un album version fille avec la Pastel Pink, qui est aussi vraiment une couleur magnifique. Donc voilà pour les peintures. En plus de ça, je vais utiliser les Sparkle Bronze, donc de chez Stamperia, ainsi que du gesso blanc que vous pouvez trouver en boutique, le gesso blanc Finabert. Je vais utiliser également une feuille d'acétate qui se trouve ici. 2 anneaux pour fermer l'album sur le côté. Et puis je vais utiliser de la mousse 3D comme ça pour pouvoir faire une checker box. Normalement, j'ai tout avec moi. On va commencer par tout ce qui est peinture dans cette première partie. Je vais commencer par mettre du gesso blanc sur une face, donc sur la face ici où c'est écrit Baby. Et sur cette page là, des deux côtés, je vais mettre du gesso blanc. Je vais attendre que ça sèche et je travaillerai les couleurs après, bien entendu. Donc là, rien de plus simple. Hop, je vais tapoter, je vais mettre du gesso blanc partout. Et puis je vais vous retrouver une fois que ce sera fait. Maintenant que j'ai préparé toutes mes peintures, je vais commencer à peindre. Alors, bien entendu, tous les liens seront dans la barre d'infos. Les 99% des articles sont présents dans la boutique, sauf la mousse 3D. Mais je vous mettrai un lien, bien sûr, si vous voulez en acheter. Et je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, bien entendu. Donc, je vais faire déjà le tour en bronze. Donc, le tour, ici, là, là. Je vais peindre celui-là, non, je ne vais pas le peindre en bronze. Le baby, je vais le peindre en bronze. Et voilà pour tout ce qui est couleur bronze. Donc, ici, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre le tour ici. Je fais attention à ne pas peindre dans l'herbe. Et puis, je vais faire juste un fin trait, en fait, au niveau de là où il y a l'herbe. Voilà, je vais juste faire un fin trait comme ça. Je peins déjà ça et puis je reviens. Alors, une fois que j'ai fait mon tour, j'ai aussi fait les côtés, bien entendu, les côtés extérieurs. Je vais prendre la couleur verte et je vais faire l'herbe. Ici, je fais attention à ne pas déborder sur le bronze. Et
ici, je vais faire attention à ne pas dépasser sur le cadeau. Alors, j'ai pris un pinceau assez fin. Je n'ai pas de référence précise pour les pinceaux. C'est des pinceaux que j'avais déjà à la maison. Mais faut que j'en rachète de toute façon. Donc, je pense que d'ici quelques temps, Tony en rentrera dans la boutique. J'ai vu que chez Stamperia, ils en faisaient des pas mal de toutes les tailles. Et à des prix assez raisonnables. Donc je pense que je prendrai ceux-là. Donc là, hop, je fais l'herbe. C'est un petit peu moins long que le bronze. Le bronze, je voulais pas filmer parce que c'était un petit peu long. Et je veux pas que ma vidéo elle dure non plus 2 heures et que ça vous embête. Alors il y a des petites choses quand c'est un peu long comme ça, je préfère les faire hors caméra. Alors ce qui est bien avec cette peinture aussi, c'est qu'elle sèche assez vite. Du coup, pas besoin de prise de tête. Alors là, je fais attention. Vous voyez, je laisse un fin liseré. Je vais vous montrer de plus près dès que j'aurai fini. Je laisse un fin liseré pour la roue, en fait. Ici. Voilà. Regardez, je vous montre. Je vais laisser un fin liseré pour la roue. Donc là. Et puis, je vais jusque là. Voilà. C'est de l'herbe, donc je fais pas forcément quelque chose de très précis. Je mets des petits coups de pinceau parce que l'herbe c'est pas extrêmement droit. Donc là, hop, je mets des petits coups de pinceau. Alors là, j'ai utilisé la peinture telle quelle, donc elle est déjà assez opaque. Et si vous voulez l'utiliser un peu en aquarelle, vous pouvez tout simplement rajouter un peu d'eau, soit au spray, soit en trempant votre pinceau directement dans l'eau. Et ça aura un effet un petit peu plus... un petit peu moins opaque, pardon. Donc voilà pour le vert de l'herbe. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mon pinceau et je vais m'attaquer à la couleur bleue. Pour ce qui est de la couleur bleue, je vais l'utiliser pour faire le petit body qu'il y a ici. Je vais l'utiliser également pour faire le haut du cadeau. Donc simplement cette partie-là. Et je vais m'arrêter ici. Voilà. Bien sûr, je ferai le petit nœud comme ça et la partie ici qui dépasse. Et je vais également faire le haut du berceau, tout le haut du berceau, mais pas les roues. Et ensuite, pour terminer, je vais mettre, alors, je vais recouvrir ici de bleu. Donc là, je vais le faire là. Je vais pas faire le cœur, par contre, en bleu. Je vais juste faire ça. Et quand ça sera sec, ce qui va arriver très vite, je mettrai par-dessus un petit peu de vert, seulement sur les bandes. Maintenant que j'ai fini la partie bleue, je vais m'attaquer aux petits trucs qui pendent, là, aux petites barres qui pendent. Donc là, j'ai déjà commencé pour faire un test. Donc je prends de la peinture verte, j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Mais j'en mets un petit peu, vraiment par parcimonie, pardon. Et je vais pas en reprendre. Et ensuite, je tapote avec un petit Kleenex. Voilà, je fais juste ça. Et c'est tout. Alors, par contre, j'ai oublié de vous préciser, mais n'oubliez pas de faire les intérieurs à chaque fois. Par exemple, les tranches. N'oubliez pas de faire les tranches, sinon quand vous allez ouvrir l'album, ça ne fera pas joli.
Donc, il me reste plus que le doré à faire. Donc là, j'ai pris la peinture couleur Super Gold. Je voulais quelque chose de vraiment brillant, de vraiment joli. Avec mon Super Gold, je vais faire le petit canard. Puisqu'un canard, c'est jaune en général. Donc là, je vais le faire en doré. Ensuite, je vais faire le cœur. Voilà, comme ça. Et le petit cadeau. Vraiment jolie cette couleur gold. Je ne sais pas ce que vous allez en penser. Et je vais faire les roues. Les petites roues du carrosse. Qui est en fait un berceau. Mais aujourd'hui, on va dire que c'est un carrosse. Voilà. Digne d'une princesse ou d'un prince. Donc, voilà pour la façade qui est maintenant terminée. Alors, je ne vais pas faire l'autre côté puisque on va utiliser cette jolie façade une fois qu'elle sera sèche pour faire une checkerbox. Voilà. Là, je vais dépasser un petit peu sur le bronze pour finir la roue. Et bien sûr, une fois que j'ai fait ça, je vais faire les tranches. Donc, je laisse sécher et je vais vous montrer comment on va peindre celle-ci. J'ai maintenant terminé et voilà ce que ça donne. Donc j'ai repassé une deuxième couche sur le Super Gold parce que je trouvais que ça rendait encore mieux. Donc là, j'ai sorti ma peinture rouge. Je vais peindre le grand cœur en rouge, ainsi que le mot à l'intérieur. Ensuite, je vais faire quelques petits cœurs rouges. Je vais faire le tour en rouge. Et je vais faire quelques cœurs en gold et en bronze. Je ne vais pas vous montrer tout ce que je fais exactement, mais au fur et à mesure que je vais passer d'une couleur à l'autre, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour que ça soit plus simple. Je ne vais pas vous montrer le tout une fois fini. Mais je vais déjà commencer à faire un peu de rouge et au fur et à mesure de mes envies en fait, je vais vous montrer bien entendu ce que ça donne. Alors voilà ce que j'ai fait des deux côtés. J'ai fait le grand cœur avec le mot, j'ai fait le contour, les deux anneaux, le cœur ici et là en rouge, ainsi que celui-là. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. J'ai vraiment... je ne me suis pas pris la tête du tout. Pour l'instant, j'ai fait ça parce que ces couleurs-là me plaisaient. Et là, je vais rajouter, je pense, du doré et du bronze. Alors, faites aléatoirement, suivant vos envies, bien entendu. Si moi, ce que je fais, ça vous plaît, vous pouvez bien sûr faire pareil. C'est le but de la vidéo aussi, de vous inspirer. Mais vous pouvez également faire comme bon vous semble. Je commence par la couleur bronze. Et je pense que je vais faire quelques cœurs autour du grand en bronze. Donc, je vais faire le cœur ici. Alors, à chaque fois, je fais aussi les intérieurs. Je fais bien entendu les profils. Je le fais hors caméra parce que ça prend un petit peu de temps et pour pas que la vidéo soit trop longue encore une fois. Mais je le fais quand même. Alors, là, comme ça. Alors, ça prend un peu de temps à faire ça, mais alors c'est super joli. J'aime beaucoup le rendu. Je vais faire ce cœur-là et celui-là qui est enlacé dedans.
Je vais pas tous les faire, je vous ai dit, je vais faire vraiment, c'est vraiment aléatoire. Et là, ça ne correspond à rien, donc je le fais vraiment pour que ça fasse le plus joli possible. Ensuite, je vais faire la fin de celui-là. Bien sûr, vous pouvez laisser du blanc. Ensuite, vous pouvez également tout peindre. Ça dépend vraiment de ce que vous préférez faire. Pour celles qui me demandent des nouvelles régulièrement, déjà, je vous remercie. C'est très gentil de votre part. Ça va mieux. Ça va mieux, même si c'est pas encore tout à fait ça. Mais mes soucis commencent tout doucement à se régler. Alors ça, je reste sous surveillance biologique, c'est-à-dire la prise de sang tous les mois pour vérifier que tout va bien. Mais ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux. Il me reste quelques petits soucis qu'ont toutes les femmes enceintes. C'est-à-dire que là, enfin toutes, pas forcément toutes, celles qui ont de la chance n'ont aucun souci pendant leur grossesse, mais j'ai encore quelques petits soucis de sciatique, mais des petites choses, pas très graves. Mais sinon, bébé va bien, et moi aussi. Donc voilà, je reste assez fatiguée, et c'est pour ça aussi que je vous poste pas trop de vidéos. En fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai décidé tout simplement de vous poster au moins une vidéo par semaine, je dirais, mais de ne pas me mettre la pression. Et donc, si je décide de mettre 2 vidéos ou 3 vidéos dans une semaine et que la semaine d'après, j'en mets qu'une ou 2 parce que je suis un peu plus fatiguée, je pense que je vais faire comme ça, puisque il y a des semaines où je suis un peu plus la pêche que d'autres et où je pourrais filmer éventuellement un petit peu plus, et puis des semaines où je pourrais filmer un petit peu moins. Voilà, ça va être mon rythme de croisière. Donc on verra, mais je pense que vous aurez au moins une vidéo par semaine. J'ai décidé de vous faire pas mal de vidéos de tests de produits, puisque c'est vrai que pas mal d'entre vous demandent régulièrement comment on se sert de tel ou tel produit. Et moi j'aime beaucoup faire ça, les tests de produits. Donc ça me dérange vraiment pas du tout. N'hésitez pas à nous envoyer un mail ou vous pouvez m'envoyer un message privé aussi sur Facebook si vous avez la moindre question. Et si jamais il y a un tutoriel qui vous intéresse particulièrement, pour un produit en particulier ou toute autre chose, si c'est dans mes cordes de le faire, je le ferai avec plaisir. Je voulais également vous dire ça. Alors, ah oui, puis merci aussi à toutes celles qui étaient là le jour de ma vidéo Stamperia et qui m'ont soutenu, c'était assez sympa. J'ai bien aimé faire cette vidéo, enfin ce live plutôt. C'était vraiment intéressant et j'ai beaucoup apprécié. Monica Paruta, c'est une artiste, parce qu'il y en a certaines qui se demandaient qui elle est. C'est une artiste qui travaille chez Stamperia. Elle a fait notamment la collection Sweetie. Et elle est hyper douée. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Vraiment, c'est vraiment du beau boulot. C'est magnifique. Elle apprend beaucoup de techniques aussi. Un peu comme Christina Radovan, mais à différentes façons. Christina Radovan, elle est un peu plus dans le steampunk, alors que Monica Paruta, elle est un peu plus dans le shabby. De ce que moi je vois. Hein. Après, je ne suis pas non plus la professionnelle de Stamperia. Mais elles sont toutes les deux très très douées dans ce qu'elles font. Et c'est 2 artistes que j'aime beaucoup. J'apprécie également l'artiste Antonis. Alors, Sanidaki, je crois, quelque chose comme ça. C'est un artiste grec
Du coup, j'ai un peu de mal des fois à prononcer son nom, donc je m'excuse d'avance si je l'ai écorché. Mais c'est un artiste que j'aime bien parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup le steampunk. Et c'est vrai que lui, bah, c'est un peu son truc. Et c'est lui qui a sorti la collection Cire Vagabond. Et Belinda Basson qui a sorti la collection Lady Vagabond. Et là, la collection Cire Vagabond, elle va s'étoffer également avec Cire Vagabond au Japon. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. On a vu un petit peu un trailer un peu sur la chaîne de Stamperia. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Alors, je me suis un peu enflammée sur les cœurs. Je n'avais pas décidé d'en peindre autant, mais je trouve que ça fait joli. Alors, pour information, je ferai exactement la même chose de l'autre côté. Pour celles qui se demandent, parce que je veux que ce soit pareil, je veux que ça fasse joli. Et du coup, je pense que je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc moi, j'ai décidé finalement de peindre tous les cœurs. Voilà. Donc là, c'est la partie bronze. Et je pense que tout le reste, je vais faire en gold. Tout simplement. Une fois que j'ai fini, voici ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, j'aime beaucoup le rendu. Et de l'autre côté, bah, c'est exactement la même chose comme je vous avais dit. Donc ça, c'est vraiment le seul que je vais peindre des deux côtés. Donc, je vais le laisser sécher tranquillement. Et on va reprendre le devant.